Voilà, chers amis, ce moment privilégié qui nous est donné par Dieu, bien sûr, pour que nous puissions partager sa parole. Nous nous retrouvons dans votre émission et notre émission Je médite. Un temps d'exception qui personnellement me fait beaucoup de bien. Ne sors pas le matin sans avoir le temps de pouvoir communier avec Dieu et le soir aussi. Trouver un temps. Parce que ce moment est un moment exceptionnel de bénédiction. Avec Christ, bien sûr, au travers de sa parole. Alors, permettez que nous puissions prier Dieu pour recommander ces instants entre ses mains, bien sûr. Notre Père, nous te rendons nos actions de grâce. Et nous t'appelons encore une fois, Seigneur, en ce jour, pour que tu répandes sur nous ton esprit. Père, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta grâce, besoin de ta main. Et Dieu, il s'agit de ton nom. Il ne s'agit pas, Seigneur, des fables, mais il s'agit du grand Dieu puissant qui a créé les cieux et la terre. Dieu, je te prie de bénir ces instants et que ton regard nous soit favorable en ce temps. Viens au milieu de nous encore, comble ces instants et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous continuons notre marathon dans la lecture de la parole de Dieu dans ce temps de méditation et d'échange et de partage de la parole de Dieu. Alors, je lis le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Car, sachez bien qu'aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ ou de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est reprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il est en train de nous accorder au travers de sa parole. Écoutez-moi, bien-aimé, c'est devenu une coutume, c'est devenu une tradition. C'est pas moi. La Bible dit, puisque celui qui vous conduit est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Bien-aimé, je suis désolé, mais je voudrais lire la parole de Dieu. Nous avons comme l'impression aujourd'hui que la parole que nous prêchons devient une parole de compromission. Une parole où, bien-aimé, nous tolérons un certain nombre de choses que nous voulons mélanger avec notre vie de tous les jours. Mais, bien-aimé, Jésus, au travers de sa parole, est amour, mais aussi strict, bien-aimé, dans certaines choses. Écoutez ce que la parole dit. Car sachez-le. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas, bien-aimé, que les débauchés, que les impudiques, que les voyous, les bandits, les voleurs. La Bible dit ceci, il y a deux types, bien-aimés, de pécheurs. Il y a le pécheur condamné, qui refuse le pardon, qui refuse de retourner vers Dieu, qui refuse, bien-aimé, de bénéficier de la miséricorde de Dieu, et le pécheur pardonné. Celui-là qui est pécheur, qui souffre dans son cœur, qui a une contrition quand il pêche, il a mal. Quand il est dans une vie de péché, bien aimé, il est dérangé. Mais bien aimé, il y en a qui pêchent, non, ça leur dit plus rien. Ils pêchent par préméditation. Le péché, en réalité, devrait être
un accident. Ça arrive par accident. Et quand cela arrive, tu as un cœur contrit. Tu as mal. Tu es mal à l'aise. Parce qu'un feu étranger est rentré entre toi et ta relation avec Dieu. Écoutez-moi très bien, bien aimé. La Bible dit ceci, pas moi. Écoutez-moi, sachez-le bien. Aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire des idolâtres, ils n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sous le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Mais écoutez-moi, je suis désolé. Aujourd'hui, ça devient un sacrilège. Un sacrilège, bien aimé, que de se séparer de quelqu'un qui veut continuer à vivre dans la vie bien aimée de débauche. La Bible dit, nous n'avons pas de part avec eux. Nous leur apportons la parole de Dieu, nous témoignons l'amour de Dieu, nous témoignons la miséricorde de Dieu. Mais si quelqu'un a décidé, je dis bien, la personne a décidé de continuer à végéter dans cette vie de péché, avec sa conscience. La Bible dit, bien aimé, ceux qui crucifient encore une fois Christ, Hébreux 6, 10 le dit, il est impossible, voire même difficile pour Dieu de pardonner à celui qui a été éclairé une fois et qui soit retombé volontairement dans le péché. Donc toute notre vie, bien aimé, nous avons un choix à faire. Il n'y a pas, bien aimé, de rapport entre la lumière et les ténèbres. La Bible dit, n'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme les enfants de la lumière. Bien aimé, il y a toujours un choix à faire. On ne nous demande pas d'abandonner toutes ces personnes-là parce qu'ils ne sont pas comme nous. Mais il faudrait que, bien aimé, au bout de quelque temps, notre manière de vivre, notre nouvelle manière de nous comporter serve de témoignage à ceux-là qui sont autour de nous. Donc notre problème, bien aimé, nous ne devons pas participer avec ces gens-là. Nous ne devons pas, bien aimé, rentrer dans des compromissions avec eux. Nous ne devons pas rentrer avec des combines avec eux. Nous ne devons pas falsifier avec ces gens-là. Nous ne devons pas, bien aimé, tricher avec eux. Nous ne devons pas, bien aimé, faire des micmacs, des arrangements, des choses qui ne sont pas claires, qui n'ont pas de nom, de relations, bien aimé, entre la fornication, entre l'idolâtrie, entre, bien aimé, toutes ces choses-là, bien aimé, compliquées, des relations sans forme et sans nom. Mais nous voulons, avec ça, bien aimé, qu'on continue à nous appeler des frères, des sœurs. Non, bien aimé, la Bible dit une vie de séparation. Il est vrai que nous luttons avec cette vie-là, mais nous voulons montrer au diable que tu n'as plus d'emprise sur nous. N'ayez pas peur, pars avec eux. Ne participez pas avec ces gens-là. Sortez du milieu de la sorcellerie. Abandonnez les œuvres de la sorcellerie. Abandonnez les œuvres, bien-aimées, de la chair, ces choses-là sombres et obscures qui n'honorent pas Dieu. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il y a d'autres choses que nous faisons en secret. Mais heureusement que Dieu voit tout. Tout ce que nous faisons en secret qui n'honore pas Dieu. Le flirt. Toutes ces petites vies compliquées, bien-aimées, excusez-moi de le dire, ça concerne l'être humain dans notre vie de tous les jours. Non, Jésus est venu juste pour nous libérer de ces choses-là. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais je voudrais encourager quelqu'un pour que nous ne puissions pas avoir part dans ces choses. Pour que nous ne puissions pas encourager ces gens-là, qui sont là. La Bible dit, prenez garde afin de vous conduire avec prudence. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, je voudrais juste nous encourager. Si ces fardeaux-là sont lourds, si ces choses-là que nous sentons que bien-aimés, ça nous colle à la peau, si ces choses-là continuent à nous poursuivre, je voudrais t'encourager, mon frère. Revenez à Jésus. Venez déposer ces fardeaux. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que, bien aimé, tes combats ne sont pas mes combats. Je sais que le diable veut à tout prix. Il ne veut pas mourir seul. Le diable ne veut pas aller en enfer seul. Le diable ne veut pas, bien aimé, rentrer dans ce feu de haine seul. Mais tu as le droit de lui dire, tu ne partiras pas avec moi, tu ne partiras pas avec un membre de ma famille, parce que la Bible me dit ceci, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, je crie au Seigneur Jésus-Christ, le vent du salut va souffler dans ma famille. La conversion viendra. Mon frère, non, ce n'est pas un évangile qui vient pour te condamner, c'est juste pour t'interpeller. Nous ne pouvons plus continuer à être, bien aimé, le support par lequel le diable passe pour aller faire du mal aux autres. Donc quelqu'un doit dire à l'ennemi, récupère tes fardeaux, récupère ta colère, récupère ta haine, récupère ce qui me fait du mal, parce que moi j'appartiens à Jésus. Je voudrais vivre une nouveauté de vie.
Et je suis en train, bien aimé, de menacer cet esprit de haine, de colère, cet esprit de jalousie, cet esprit d'impudicité, cet esprit de fornication, tous ces esprits-là qui nous ramènent à faire des choses en cachette, qui déshonorent Dieu. Non, il est temps que tu puisses laisser la place au Saint-Esprit d'honorer Dieu. Tout ce que tu fais en cachette, qu'est-ce que tu fais en cachette? La Bible dit ceci, bien aimé, il est honteux de pouvoir dire ce que nous faisons en cachette. La lumière de Christ va t'éclairer aujourd'hui. Notre Père et notre Dieu, tu sais aussi quand moi aussi j'ai lutté dans ma vie, il y a des choses aussi que je faisais alors que je venais à toi. Il y a des batailles que je n'avais pas vaincues. Il y a des batailles que je n'ai pas vaincues aujourd'hui. C'est comme mon frère, c'est comme ma soeur. Le diable ne doit pas continuer à diriger notre vie, à diriger nos pas, à diriger nos pensées. Nous brisons cela. J'ai dit au diable, récupère tes fardeaux, récupère tes pulsions, récupère tes péchés, récupère ce qui est à toi, parce que j'appartiens à Christ. Seigneur, s'il te plaît, la Bible dit quand tes malheureux crient, l'Éternel entend. Je crie pour toi, pour mon frère. Je crie pour toi, pour ma soeur. Je crie pour toi, pour moi-même. Je prie pour toi, Dieu, pour l'église corps, pour mes frères éparpillés dans le monde entier. Rachetez le temps, ta parole le dit, car les jours sont mauvais. Ne laisse pas l'ennemi nous entraîner avec lui en enfer. Ne laisse plus l'ennemi nous entraîner dans sa fourberie. Ne laisse pas l'ennemi nous entraîner, oh Dieu, dans sa vie d'échec. Nous avons choisi de servir Jésus. J'ai choisi de te servir. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Seigneur, viens aider ce frère, ces sœurs qui luttent, qui a envie de te plaire, qui a envie d'abandonner la drogue, qui a envie d'abandonner l'alcool, l'alcoolisme, les drogues douces, les dépendances dont sa chair dépend. Oh Dieu, je sais que tu es celui qui est mort sur la croix pour me libérer, pour nous libérer de ces emprises. J'appelle l'esprit de liberté, de nous sortir, notre Père et notre Dieu, de ce fléau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis arrivé à la fin de notre émission. Je médite. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Orao 142, bien sûr, la chaîne 142. Et continuez à vous inscrire sur notre chaîne YouTube Maranatha Télévision. Et n'oubliez pas de nous suivre également. Nous avons les cultes matinaux maintenant. Hein? Le matin, le midi, le soir. Sur notre 3 points. 3 fois www.maranathatv.fr. Là, c'est notre chaîne de radio. Donc Dieu nous donne la possibilité que nous puissions suivre à la radio, à la télévision, et bien entendu, bien aimé, par tous les moyens possibles. Continuez à nous suivre. Demeurez bénis. Le péché peut être vaincu. Parce que Christ a dit, et péché, où est donc ta force? Oh mort, où est donc ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Demeurez bénis.